Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 4 mars 2024, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Oui, c'est bien ça. Et donc, voilà le show promo de Cody Rhodes et de Seth freaking Rollins qui répondait tout simplement à la promo donc, de la Bloodline, donc Roman Reigns et il s'appelle The Rock. Donc, c'était quand même assez intéressant d'entendre les propos et la réponse de Seth Rollins et de Cody Rhodes, même s'ils ont finalement annoncé qu'ils la donneraient au SmackDown de cette semaine, dont je vous ferai la review un petit peu plus tard. Mais franchement, la promo, je l'ai trouvée assez intéressante, même si je pense qu'ils auraient pu, encore une fois, faire mieux, en laissant un peu plus de temps à Cody Rhodes et à Seth Rollins du côté de la WWE. Bon, Seth Rollins est le champion du monde poids lourd, et on a l'impression qu'ils ne le mettent pas assez en avant, enfin, c'est mon avis encore une fois. Mon point de vue, je pense que même s'il n'est pas assez mis en avant, bah la WWE c'est très bien ce qu'elle fait avec ces deux catcheurs-là. Bon, est-ce qu'on va avoir ce tag team match-là ou pas? Ben, on va pas le savoir dans ce show-là. Donc c'est quand même assez dommageable de la part de la WWE. On a quand même eu une promo excellente de Rollins et de Rhodes. C'est un point positif pour relancer ce show. Étant donné qu'ils n'avaient pas trop d'autres scénarios possibles en tête que de mettre ça pour ouvrir le show. Mais franchement, c'est un point positif et j'ai hâte de voir la suite. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Gunther, le champion intercontinental, qui s'est retrouvé face à Dirty Dominic Mysterio. Et que Dominique avait ses épaules, excusez-moi l'expression, mais pour littéralement mettre pas en difficulté le champion intercontinental. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Dominique Mysterio, mais la WWE savait très bien ce qu'elle faisait. Avec cette rencontre-là, on a eu un match quand même où Dominique s'est bien débrouillé. Enfin, personnellement, j'ai trouvé que Dominique avait réussi à sortir une rencontre que très peu de catcheurs auraient pu faire face à Gunther. Mais bon, Gunther reste Gunther et Gunther reste un grand champion, même s'il est champion depuis assez longtemps. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait assez longtemps qu'il a le titre et qu'il va falloir que ça change à un moment donné. Donc, ça peut être intéressant de la part de la WWE de voir ce que donne la suite. Bon, finalement, avec sa Powerbomb, c'est Gunther qui va remporter cette rencontre. Bon, Dominique, comme je vous l'ai dit, n'a pas de mérité, mais c'était assez logique en fait. Ça paraissait assez logique que Gunther gagne cette rencontre-là, même si je pense que la WWE aurait pu faire autrement et aurait pu même dû mettre Gunther un peu plus en avant. Enfin bref, enfin Dominique. Juste après, donc, on nous a annoncé que Andrade ferait ses débuts du côté héros ce soir face à qui? Bah, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc c'était quand même assez intéressant de voir cela. C'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu Kaden Carter et Katana Chance contre Shayna Baszler et Zoe Stark, les aspirantes numéro 1 de titre par équipe féminin. Shayna Baszler et Zoe Stark qui sont de quelque chose qui était quand même assez impressionnante. Enfin, par le passé, elles l'ont été en tout cas. Et je l'ai trouvé personnellement ce match d'une qualité, on va dire qu'elle est à revoir la qualité de la rencontre, mais que Shayna Baszler et Zoe Stark sont un duo quand même assez impressionnant ces dernières semaines. Elles ont quand même été assez impressionnantes, mais bon, en plus d'être impressionnantes, ben, elles ont, comment je peux vous expliquer ça? Elles ont mis en difficulté pas mal d'équipes, mais bon, c'est comme ça que la WWE peut faire mettre en avant pardon, ses talents. Donc, on a quand même une rencontre où Shayna Baszler et Zoe Stark ont mis en difficulté les anciennes championnes par équipe. Bon, finalement, assez logiquement, Zoe Stark va placer son finisseur sur Shayna Baszler, sur Katana, Kaden Carter pour remporter la victoire, je crois, ou elles vont faire un temps spécial. En tout cas, donc Shayna Baszler et Zoe Stark consolident un petit peu leur statut et c'est quand même assez impressionnant. Et je suis impressionné personnellement. Donc ensuite, après avoir été confronté par Dakota Kai et donc Io Sky, Kirisan et Asuka, les champions par équipe de Kabuki Warrior. Donc Damage Control qui vont un petit peu les titiller, excusez-moi l'expression. Et donc on va apprendre un peu plus tard par la suite qu'ils s'affronteront la semaine prochaine. Ouais, enfin bref. Juste après, donc, on a eu donc un match entre Becky Lynch
Et Nia Jax, donc la semaine dernière, c'était Liv Morgan qui était face à Nia Jax. Cette semaine, c'est Becky Lynch qui s'est retrouvée face à la force irrésistible. Bon, une rencontre que je pense beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément apprécié. Même si moi, personnellement, je l'ai aimé cette rencontre, je pense que je suis pas le seul à ne pas l'avoir forcément apprécié. On a eu donc une Becky Lynch vraiment mise en avant, sa logique, elle est quand même aspirante pour une au titre de Rhea Ripley du côté de WrestleMania, mais bon, Nia Jax l'a un petit peu promené quand même, malgré tout. Donc c'est quand même assez dommageable qu'elle l'ait promené, mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE qui a voulu faire ça ainsi, donc le fait qu'elle l'ait promené, c'est quand même une bonne chose. Mais bon, c'est donc finalement que ça va finir un petit peu en cacahuète, donc finalement, Liv Morgan va intervenir et va s'attaquer à Nia Jax et va pousser Becky Lynch. Donc elles vont un petit peu s'embrouiller en coulisses ensuite. Mais bon, la semaine dernière, c'était Becky qui avait coté le match à Liv Morgan face à Nia Jax. Cette semaine, c'est l'inverse. Donc c'est quand même assez intéressant, mais j'ai hâte de voir. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu Andrade face à Apollo Crews. Donc c'était Apollo Crews pour ses débuts du côté de Raw qui s'est retrouvé face à Andrade. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous auraient imaginé comment dire, euh, un autre adversaire pour les débuts d'Andrade, mais personnellement, Apollo Crews est quand même un ancien champion aspirant au titre NXT et un excellent catcheur, un ancien champion intercontinental des États-Unis. Donc, c'était quand même un bon test pour Andrade pour ses débuts dans le roster de Raw. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que j'attendais mieux comme adversaire, mais que le match a quand même été bon. Enfin, ce rôle-là était quand même pas mal, je vais pas vous mentir, même si j'étais déçu du Becky Lynch Nia Jax qui est pas de vainqueur clean, mais bon, je donnerai mon avis en fin de vidéo là-dessus. Enfin bref, par rapport au match la semaine prochaine. Et peut-être mon petite opinion, en tout cas, pour le Cruz Andrade, ça va être un match là aussi pas mal du tout, qui va finalement permettre à Andrade de remporter sa première victoire depuis son retour dans le roster principal. Il était temps en fait qu'Andrade gagne parce que tout simplement si tu le fais perdre, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu comme avec ce que je disais finalement du côté de SmackDown, c'est-à-dire qu'Andrade aurait pu être décrédibilisé, là il gagne. Ensuite après donc on a eu le jugement des champions par équipe de Raw donc, et de SmackDown, donc Damien Priest, Money in the Bank et Finn Balor face à Imperium, donc Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Est-ce que Imperium a été impressionnant dans ce match? Je vais vous dire que oui. Ils ont quand même battu le New Day la semaine dernière, des multiples champions par équipe. Là ils affrontent les actuels lors de ce dernier Raw en date, donc le Raw de cette semaine bien évidemment. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de mettre en avant les Imperium face au Judgment Day. Le Judgment Day qui pour moi est trop mis en avant ces derniers temps. Il faut qu'ils arrêtent avec le Judgment Day. J'aime beaucoup cette équipe, hein. Je vais pas vous mentir, je suis un grand fan du Judgment Day, mais il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils mettent d'autres équipes en avant et qu'ils laissent un peu la place. Donc on va bien voir ce que la WWE va réserver au Judgment Day, est-ce qu'ils vont continuer à régner ou pas, qui va les défier pour les titres par équipe à WrestleMania, on en a aucune idée, mais là, bon, Imperium a quand même livré une prestation qui peut, peut-être, mais bon, les mettre en avant, mais ils vont pas gagner finalement, donc c'est donc Damien Priest et Finn Balor qui vont gagner, enchaîner une nouvelle victoire, une de plus. Je trouve que ça fait beaucoup de victoires enchaînées pour Damien Priest et Finn Balor, donc c'est quand même une bonne nouvelle de la part de la loi de le faire. Ensuite, après, donc, on a eu Rhea Ripley qui a dit à Io Sky, casse-toi de mon show, tout simplement, t'es dans mon territoire. Elle a un petit peu raison, Rhea Ripley, de mettre la pression sur Io Sky, c'est comme elle la championne féminine du côté de Raw, et Io Sky, il est du côté de SmackDown, donc c'est normal qu'elle la charte un petit peu comme une malpropre. Ensuite, après, donc, on a eu Ivar face à Sami Zayn, c'est l'avant-dernier combat du show, un match que personnellement, j'ai été déçu de voir parce que j'ai trouvé quand même euh, qu'il a été lent. Enfin, je vais pas dire qu'il a été hyper lent non plus, je vais pas vous mentir, en disant que je l'ai trouvé quand même une lenteur. Je pense que Sami Zayn, il faut qu'il
accélère un petit peu dans ses matchs. Des fois, on a l'impression qu'il va un petit peu au ralenti, mais bon, c'est comme ça, c'est la double joueur qui a la décision aussi. Peut-être qu'ils ont envie qu'il accélère par la suite, mais là, bon, Sami Zayn et Ivar, c'est quand même assez bizarre de faire en sorte que Sami Zayn gagne ses matchs, c'est bien, mais les matchs allaient plus vite et soit mieux construit. Je pense que c'est beaucoup mieux, même si la double, c'est très bien ce qu'elle fait avec Sami Zayn, hein, je vais pas vous dire le contraire. Mais bon, il devrait faire encore mieux. Finalement, Sami Zayn va gagner ce match avec son elbow kick, mais il va se faire attaquer par un des participants du Gauntlet match dont il faut parler en fin de vidéo pour être aspirant au titre de Gunter, c'est-à-dire Bronson Reed. Enfin bref, on aura donc Jey Uso dans le main event face à Drew McIntyre. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Drew McIntyre s'était moqué de Jey Uso et finalement, ça n'a pas énormément de sens de se moquer de lui vu que ça nous amenait à un match dans le main event entre Jey Uso et Drew McIntyre. On savait très bien en fait qu'il allait gagner ce match. Et c'est le problème un petit peu de ces derniers temps du côté de la WWE, contrairement aux autres fédérations, c'est que les résultats sont un petit peu trop prévisibles. Personnellement, c'est mon point de vue. Je trouve que les matchs en eux-mêmes sont quand même assez prévisibles, enfin les résultats en eux-mêmes. Mais bon, peut-être que je peux me tromper et que la WWE va faire en sorte que tout simplement, il soit moins prévisible que ça. Euh, donc, c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire. Mais bon, j'ai aussi Drew McIntyre. On l'a vu combien de fois ce match entre nous? Énormément de fois. Et je trouve ça dommage qu'ils le répètent 15 fois par match. Enfin, c'est relou d'un moment, surtout qu'à chaque fois Drew McIntyre gagne. Donc ça décrédibilise un petit peu Jey Uso de faire gagner Drew McIntyre, le psychopathe écossais. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec Drew McIntyre et Jey Uso. Donc finalement, c'est Cody Rhodes qui va chasser Solo Sikoa. Et finalement, donc Jimmy Uso va quand même pouvoir intervenir. Seth Rollins va se débarrasser de Jimmy Uso et venir à la rescousse un petit peu de Jey Uso également. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ça. Il va passer à côté de McIntyre. McIntyre va donc retourner sur le ring, Claymore sur Cedric Rollins et il va donc le poser avec le titre. Faut pas oublier que du côté de WrestleMania, Seth Rollins et Drew McIntyre vont s'affronter pour être champion du monde poids lourd. Et c'est quand même une bonne chose de la part de Nadal de faire en sorte que Drew McIntyre place ce Claymore à Rollins, qu'il a l'air de dire qu'il est là tout simplement. Donc annoncé pour la semaine prochaine, on aura un Gauntlet match donc pour ce lundi, avec le gagnant qui affrontera Gunter pour le titre intercontinental sera Sami Zayn contre Chad Gable, Ricochet contre Big Bronson Reed contre Shinsuke Nakamura, contre JD McDonald qui est de ces hommes là va défier Gunter à WrestleMania. Ce sera quand même assez intéressant. On aura également Becky Lynch contre Liv Morgan. Est-ce que Liv Morgan va remporter la victoire et peut-être s'incruster dans le match de championnat de WrestleMania? Ça peut être assez intéressant de la part de la WWE de faire ça. Même si je pense que ça n'arrivera pas, mais on verra bien ce qui se passera. Et on aura également Shayna Baszler et Zoe Stark qui vont avoir leur chance au titre par équipe féminin face à Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.